Voilà. J'espère que ça vous a plu. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre émission webinaire dédiée à un outil formidable qui est le live shopping. On a le plaisir aujourd'hui d'avoir un double plateau. Excuse-moi, je suis en double fil. Ça va ou quoi? Ça va mon Paul? Ça va la forme? Comment vas-tu? Ça va, mais un peu intimidé quand même, c'est un sacré cadre là que tu me proposes. Alors là, voilà, c'est ce que voilà, c'est le direct les amis. On est en double plateau. Ça, c'est 14 avenue, tout ça, c'est la classe quand même. Hein. C'est le 14 avenue avec les équipes techniques d'AVProd. On a un double plateau. Un plateau avec nos experts qui sont là-bas, qui nous attendent et on va aller les rejoindre dans quelques instants. Et on a également un plateau de démonstration. On va parler live shopping. Je vais vous faire une démonstration en 15 minutes top chrono. C'est un live compacté finalement, c'est le concept. Comment ça se passe de l'intro à la présentation produit jusqu'à l'outro avec les petits sondages en direct. C'est un format compacté pour que vous compreniez vraiment les mécaniques et l'envers du décor d'un live shopping. Je vais donner mon maximum, mais il y a du monde ici, je fais un petit peu comme ça. Je vais quand même vous présenter cet acteur majeur, c'est évidemment les équipes de Boulanger qui sont avec nous, qui sont en référence bien sûr le live shopping. Et en ce moment, ils tournent à 2 live shopping par semaine. Vous pouvez les retrouver généralement le mardi et le jeudi. Et ce soir d'ailleurs sur boulanger.com, retrouvez l'émission ici également en direct du 14 avenue. Et Paul, on le présente plus, l'animateur phare de ces live shopping de Boulanger que vous retrouvez 2 fois par semaine en ce moment. Allez, 50 balles en plus. Allez. On sera en direct ce soir à 18h30, ratez pas l'événement. Nous on se voit dans un quart d'heure, 20 minutes, c'est ça? C'est bon? Ouais, moi c'est good pour moi, j'y vais. Ok, c'est Je te parti. laisse, bon courage. Hein. Allez, on y va. Et vous, j'imagine que vous avez envie de découvrir nos experts du jour qui vont vous éclairer. Vous allez voir, on est vraiment très très bien. Et Tanguy, je t'en prie, suis-moi, on y va, on va rejoindre le plateau expert et on va commencer les présentations. En tout cas, nous, on a la patate, on est très très content de vous retrouver ici sur ce plateau expert. Je vais commencer les présentations avec Romain Kerl, donc, qui est le manager nouveau contenu pour la marque Boulanger. C'est le pilote des lives et podcasts de Boulanger avec toute l'équipe d'experts qui œuvrent chaque semaine afin de faire rayonner la marque sur le web. Bonjour Romain. Bonjour Charlie. Antoine Leclerc, donc vous êtes l'expert en expérience d'achat innovante et interactive. Vous avez créé la plateforme Cast il y a 3 ans afin d'aider les marques à engager leurs clients via la vidéo et le live commerce en Europe. Bonjour Charlie. Bonjour Antoine. Lionel Dame, vous êtes le fondateur de OP1C, On prend un café. L'agence en stratégie social media, son fer de lance, ce sont les humains, la communication et les histoires à raconter autour des marques grâce à la production de contenu. Bonjour Charlie. Bonjour Lionel. Alex Côté, vous êtes créateur de l'agence audiovisuelle AVProd. Il y a plus de 20 ans, vous êtes passionné par la vidéo et la technique événementielle. Vous êtes animé vous-même par une seule mission, aider le développement des entreprises par l'audiovisuel. Votre passion, trouver l'innovation qui aidera l'entreprise à mieux communiquer demain. C'est exactement ça, Charlie. Bonjour Alex. Et Laurence. Et oui. Laurence Perrault, mesdames et messieurs, on a la chance de la voir avec nous aujourd'hui sur notre plateau. Nous avons tous eu le bonheur de la croiser au moins une fois dans notre vie, reine du téléachat sur M6 pendant 20 ans. Animatrice télé, mais aussi journaliste radio. Laurence, vous mettez à profit votre bonne humeur, votre talent au service de l'information et de la vente en ligne. Voilà, la mise en avant des gens, des choses ou des produits. Bonjour. Bonjour. Alors, on va rester avec vous, Laurence. Ah bah ça tombe bien, je suis là. Bah oui, alors on va contextualiser un petit peu le live shopping et vous expliquer d'où il vient, depuis quand il est là, depuis quand il est arrivé en France aussi. Alors vous, Laurence, vous êtes démarré avec le téléachat en 2003. À cette époque-là, il existait déjà les ventes à distance, mais c'était à la télé. Exactement. Alors la petite histoire, c'est que j'ai même commencé 1 an avant en Belgique. Ah oui. Ouais, ça s'appelait Home Shopping Europe. Et c'était une société qui faisait déjà du téléachat, mais en Belgique, voilà. Et qui était la télé qui allait un peu partout. C'était le début du live shopping, puisque c'était des télés qui faisaient 24 heures sur 24. On avait des émissions toutes les heures. Et on avait un animateur, un expert, on avait une thématique de produit, on faisait ça toutes les heures. Et puis après, sur M6 aussi, c'était comme ça. Et j'ai rejoint M6 Boutique, l'émission du matin, en 2012, très exactement. D'accord, alors j'aimerais bien qu'on parle un petit peu du live shopping. Ouais. D'où il nous vient, quand est-ce qu'il est arrivé en France
Donnez-nous un petit peu des Alors, éléments pour contextualiser. Historiquement, déjà, le téléachat, c'est un monsieur qui s'appelle Pierre Bellemare, hein, que tout le monde connaît, qui sûr. l'a ramené des États-Unis. Ça, c'est pour faire très court sur l'histoire. On est dans les années 85-87, première émission de téléachat qui commence. Alors, il y a quelques noms qui vont peut-être vous dire quelque chose. Le magazine de l'objet. Oui, bien sûr. Voilà, le magazine de l'objet, c'est la première émission de téléachat sur TF1. Il y avait Téléchouchou sur la 5, qui n'a pas duré longtemps. Ça s'est terminé en 91. Canal avait Ma Boutique et M6. Alors, M6, je ne vais pas vous dire de bêtises. Avant que ça s'appelle M6 Boutique, ça s'appelait La Grande Boutique. Je suis allée chercher quand même un petit peu d'histoire. Et puis, c'est devenu M6 Boutique. Ça fait quand même 35 ans avec TF1 que M6 et TF1 font une émission. Bon, là, en ce moment, c'est un petit peu plus calme. Et le live shopping, lui, a commencé en Asie en 2013. Donc, eux, ils sont un peu précurseurs, même carrément précurseurs. Nous, en France, on a vraiment commencé au moment de la Covid. Donc ça, c'est pour les petits chiffres comme ça. Mais en fait, il y a un boulevard du possible. C'est même pas un champ des possibles. C'est des planètes de possibles sur le live shopping en France parce que c'est la nouvelle façon de faire rentrer les gens dans votre magasin, n'importe où vous habitez, quoi. Et alors, quelles sont les différences notables entre le téléachat tel qu'on le connaît ou tel qu'on l'a connu et le live shopping d'aujourd'hui? Ça existe encore un petit peu, hein, même si c'est un peu différent aujourd'hui. Les grandes différences, elles sont multimodales. Il y a le fait que la cible est différente, c'est-à-dire que dans les années 90, 2000, on est quand même, à mon avis, plus sur une cible plutôt féminine, mais on va dire au-delà de 50 ans, 60 ans, 70 ans. C'est la Redoute, c'est les gens qui adoraient commander sur les Trois Suisses. Et ici, on sait très bien de quoi on parle, du coup, dans cette belle région. Et puis, il y a le fait que, moi, quand je travaille, enfin, l'équipe avec laquelle je travaillais sur M6 Boutique, que j'ai beaucoup aimé, on était un magasin complet. C'est-à-dire que ce soit pour Téléshopping ou pour M6 Boutique, on achète les produits, on a un entrepôt, on vend les produits qu'on a en entrepôt. Donc on est le magasin en fait. Ouais. Même si après il y a des marques qui viennent se vendre. On a travaillé avec de grandes marques françaises aussi, mais en règle générale c'est ça. Et de ce postulat du produit, d'abord on a donc une équipe d'acheteurs qui choisissaient les produits, qui devait avoir une particularité par rapport au téléachat, c'est être innovant, assez originaux. Généralement d'ailleurs il y a des produits qui étaient très innovants à M6 Boutique ou au téléshopping de TF1 et qui sont devenus des succès commerciaux par ailleurs dans d'autres magasins comme chez Boulanger par exemple. Et donc ça c'est une première chose, la cible, la façon dont on travaillait et puis nous les animateurs on était en direct tous les matins. Donc à 6h vous étiez au maquillage. Ah j'étais belle tout le temps hein. Ah c'était vraiment top. Comme aujourd'hui. Oui, mais là, c'est moi qui me suis maquillée, donc c'est un peu moins. Et on avait le travail en direct, l'audience TV qui change. Enfin, dans les années, je sais pas, 90, 2000, il y avait des millions de gens qui venaient regarder le téléshopping. C'est aussi une vraie différence par rapport au live shopping aujourd'hui, quoi. Parce que votre audience, vous êtes en train de la créer. Oui. Mais voilà, il y a plein de petites choses comme ça qui changent, et puis beaucoup d'autres encore. Mais Alors justement, l'audience, on va en parler juste après. Avant ça, je note une autre différence notable avec ce que vous dites entre le téléachat et le live shopping, c'est la possibilité d'agilité. Là, je vais me tourner vers Alex. L'agilité, d'un point de vue technique, vous allez peut-être pouvoir nous en parler. Elle peut s'illustrer de différentes manières. Quel est votre point de vue, vous, en tant que responsable technique audiovisuel? Alors, tout à fait, Charlie. L'agilité est une des grandes différences, je pense, entre le téléachat et le live shopping. On est capable, aujourd'hui, de créer un live shopping en 48 heures. Alors, c'est pas forcément le message que je veux faire passer parce que ce qui est hyper important, ça va être finalement sa préparation. C'est là où le succès se fera. Ça va être très important de bien travailler l'amont. Mais techniquement parlant, on voit aujourd'hui des lives qui sont faits avec des téléphones, qui vont jusqu'à des moyens beaucoup plus importants comme on est en train de faire aujourd'hui avec des régies et beaucoup plus de gens. Mais on est capable de faire finalement des lives, être en live n'importe quand, pour n'importe quel produit, et je dirais même plus n'importe où. N'importe où? N'importe où, donc n'importe où on se trouve ou où il y a quand même des prérequis, il y a peut-être des petites choses auxquelles il faut faire attention. J'ai déjà une petite idée. Hein. Oui, alors n'importe où, mais il y a effectivement ce qu'on appelle des prérequis, et il y en a un qui est essentiel, sur lequel on ne peut pas faire sans,
c'est la connexion Internet. On Bien sûr. imagine bien que sans flux, eh bien, on ne peut rien diffuser. Mais en effet, à partir du moment où on a une connexion, on est capable aujourd'hui de faire des lives n'importe où. Me vient à l'esprit deux exemples. Un premier exemple, il y a déjà ça quelques années, on a fait un live shopping en plein milieu d'un champ. Donc c'était assez impressionnant parce que finalement on avait ces champs tout autour. C'était pour présenter des barbecues, je crois, à l'époque. Et donc c'est juste incroyable parce qu'on est capable d'être en plein milieu de n'importe où pour le faire. Le deuxième exemple qui était pour moi encore plus impressionnant, c'était dans un simulateur de chute libre. Ici pas très loin dans le nord, et on montrait un produit GoPro, c'était pour Boulanger. C'est ça, c'était avec les équipes de Boulanger, ce qu'il me semblait. Ouais. Tout à fait. Et donc on voulait montrer qu'on était capable de diffuser en direct ce que la GoPro était en train de capter, et donc on s'est retrouvé dans cet environnement avec le simulateur de chute libre, le bruit, mais on a fait un live qui a très très bien fonctionné en plein milieu de ce simulateur. Je vais ajouter quand même un deuxième prérequis, parce que quand vous dites on est au milieu des champs, il y a un deuxième prérequis, les amis, c'est d'avoir de l'électricité aussi. Hein. Dans les grandes différences, juste par rapport à l'agilité, il y a l'agilité aussi du téléacheteur, que ce soit sur le live shopping. Téléachat, on ne les avait jamais en contact. Ouais. Là, le live shopping, ils peuvent interagir avec vous. Il y a aussi une agilité qui est assez incroyable. C'est ça, et on va en parler, c'est effectivement la notion de full direct complètement. Alex, vous nous parlez de plusieurs possibilités, donc de faire des lives avec son smartphone et avoir aussi des très grandes configurations techniques comme aujourd'hui où on a une dizaine de techniciens. Est-ce qu'on est obligé d'avoir 10 techniciens pour faire du live shopping ou... Alors non, pas du tout. Justement, cette agilité, cette capacité de partir d'une petite installation, d'une petite configuration jusqu'à des configurations plus importantes, les moyens techniques vont avec les moyens humains. Et donc on a capacité aujourd'hui, et honnêtement je pense que ça représente à peu près 70% ou 80% de nos lives. En moyenne, on parle de 2-3 personnes pour faire un live. Donc c'est tout à fait accessible et maîtrisé. Ah oui, non, ça reste vraiment correct et je suppose qu'il y aura un impact sur le budget qu'on évoquera dans la deuxième partie. On risque d'en parler. Bon, je pense que ça peut intéresser du monde. Bon, alors un autre avantage du live shopping, bien sûr, c'est l'accessibilité pour les consommateurs. C'est un grand avantage. Je vous rappelle que vous pouvez poser toutes vos questions sur notre plateforme MyEvent. Vous avez un petit module questions. N'hésitez pas à poser toutes vos questions à nos experts. On y répondra bien sûr en fin d'émission. Et là, je vous propose de rentrer donc dans notre première grande partie, les avantages du live shopping pour les consommateurs. Et on va démarrer avec une première sous-partie avec la notion de réassurance, la notion de transparence. Parce qu'avec cet échange qui est possible entre le consommateur et puis l'animateur, le présentateur et l'expert, ça réassure. Donc Romain, première question pour vous chez Boulanger. Pourquoi avez-vous décidé de vous lancer dans le live shopping ? Alors, live shopping, on l'a lancé maintenant il y a un peu plus de 3 ans. On entrait dans une période un peu sombre du Covid qu'on a tous connue, où tous les magasins boulangers étaient fermés, tous les vendeurs étaient au chômage technique. Et vous l'avez tous vécu, aussi bien sur ce plateau que chez vous. On était tous chez nous en train de consommer du contenu, donc les plateformes de streaming ont éclaté. On regardait tous des vidéos sur son téléphone, son ordinateur, sa tablette. Et on s'est dit comment Boulanger allait recréer du lien avec ses clients, avec ses consommateurs, de façon très interactive. Donc on connaissait le live shopping, mais est venue l'idée du live shopping. Alors à l'époque du live shopping, quand on a commencé, c'était tout petit, c'était un animateur et que quelques produits. Et c'est créer vraiment une interaction avec le client pour qu'il se retrouve. Soit qu'ils soient intéressés sur le produit dont on parle, soit qu'ils découvrent juste l'émission. Et cette récurrence-là de proposer justement une émission, c'est un peu la série que vous allez attendre toutes les semaines. Ouais. Donc il y a une récurrence là-dessus de toutes les semaines, on vient faire une émission de live shopping, que la personne soit intéressée ou non. Mais on a vraiment un attendu là-dessus. Au niveau des personnes qui regardent le live shopping. Et donc je le disais en introduction, vous êtes en moyenne à un live shopping par semaine. En ce moment, vu la période, on est à deux live shopping par semaine. Quels sont les bénéfices de cette stratégie ?
les bénéfices de cette stratégie-là, ça crée une récurrence chez le consommateur. Nous, on analyse énormément, on voit toujours les mêmes pseudos qui reviennent, il y a énormément de bouche à oreille. Alors contrairement au shopping dont Laurence parlait juste avant, elle n'avait pas l'interaction avec toutes ces personnes-là. C'était, moi je me souviens quand j'étais petit, je voyais Laurence voir des produits. Alors tout à l'heure j'ai parlé du body minceur, mais c'est bien, c'est que ça m'a marqué et que c'était cette récurrence-là d'aller à la télé, de regarder la télé tous les matins. Et d'avoir une même personne qui parle du même produit et qui fasse le test de ce produit-là, moi, ça m'a énormément marqué. Je pense que ça a marqué énormément de générations autour de cette table. Ouais, c'est vrai qu'on était dans un échange plutôt descendant. De voir qu'on a créé quand même des vocations. Ah, bien sûr. Ça inspire des gens. Et donc, c'est ce qu'on a voulu retranscrire avec les moyens qu'on avait de pouvoir streamer du contenu et diffuser du contenu intéressant. Autour d'une communauté propre à Boulanger. Justement, la communauté, on va en parler, puisque avec le téléachat, on était plutôt sur une communication descendante, c'est-à-dire que vous n'aviez pas du tout la possibilité d'échanger avec les spectateurs. Là, on recevait des courriers. Ah oui, oui. Bon, il y avait un peu de délai. Après, il y a eu des mails quand même. Depuis les années 2000, on a eu des mails, mais au début, c'était des courriers. Et après, il y a eu le téléphone aussi. Ah oui, il y a toujours eu le téléphone, quand même. Non, mais c'était encore sur plus. Les signaux de fumée, les garçons. On a évolué. Et là, on est sur vraiment de la communication montante et descendante. C'est-à-dire que là, on a vraiment une interaction avec la communauté. Et la question que j'ai pour vous, Romain, c'est notamment sur la régularité de ces lives permet de constituer cette communauté que vous retrouvez de semaine en semaine et qui grossit de plus en plus pendant qu'on voit Paul en train de se préparer et passer l'aspirateur sur le plateau. Je lui donne mon adresse. Ouais, effectivement, c'est vraiment cette récurrence-là qui est primordiale et intéressant. Et on sait que ça y joue énormément. On a une récurrence qui est hebdomadaire. Vous l'avez dit tout à l'heure. On fait à minima un live par semaine. On essaye d'en faire un peu plus parce qu'on a énormément de demandes autour de ça. C'est un bon moment qu'on passe pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure. Autour de la présentation de produits, et pas que, parce qu'on teste aussi les produits en live. Bien sûr. Y a pas de... Ça reprend vraiment les codes de ce qu'on connaît. Et il y a une vraie interaction aujourd'hui avec les consommateurs à travers ce live-là. Et dans l'univers d'une marque, Lionel, on est vraiment sur une stratégie de A à Z, notamment sur la création et le lien avec cette communauté. Ouais, c'est hyper important justement, puisque à l'inverse du téléachat, là on va parler de la marque et on va pouvoir travailler sur les piliers de la marque, les piliers de l'expertise. Je pense qu'aujourd'hui c'est le cas pour Boulanger. Et justement on va pouvoir travailler sur ces différents piliers pour créer de l'interaction avec nos différentes communautés. Et c'est ça quand même le point le plus important, c'est l'expérience. Je ne fais pas que regarder, mais je peux interagir. D'ailleurs, c'est ce que vous faites depuis tout à l'heure, d'inciter à interagir. Donc, ce qui prouve bien que le live, et évidemment dans le live shopping, on va dedans et on crée une expérience avant tout et on n'est pas juste spectateur. Voilà. Et d'ailleurs, Lionel le dit très bien. Posez toutes vos questions sur notre plateforme MyEvent. On se fera un plaisir d'y répondre en fin d'émission. Alors Romain, parler de communauté. Je comprends beaucoup mieux et on comprend beaucoup mieux la force du live shopping grâce à cet outil formidable. Et ça peut se faire évidemment sur Instagram ou sur d'autres réseaux. Mais le mieux, c'est peut-être d'avoir une plateforme dédiée au live shopping. Et là, je vais me tourner vers Antoine, qui a créé la plateforme Cast il y a 3 ans. Antoine, pouvez-vous nous parler un petit peu de la plateforme que vous mettez à disposition? Oui, bien sûr, Charlie. Donc, moi, je suis le fondateur de Cast. Effectivement, on a lancé Cast il y a 3 ans, au moment où tout le monde était confiné, il y a 3 ans et demi. On a commencé la réflexion à ce moment-là. Et on l'a lancé notamment en co-création avec des retailers et des e-commerçants pour justement répondre à la problématique que les vendeurs étaient en chômage technique et que finalement, les clients ne pouvaient plus accéder à un conseil de ces vendeurs. Et donc la question était vraiment de se dire comment on ramène le conseil de ces vendeurs directement auprès du client. Et effectivement, on a eu l'idée de créer Cast qui permet d'intégrer le live commerce dans le magasin, donc le magasin qui est digital, qui se trouve être le site e-commerce, pour justement permettre aux vendeurs de présenter les produits et de garder le contact avec les clients. Et ce qu'on fait aujourd'hui chez Cast, c'est qu'on fournit la solution technique qui va s'intégrer directement sur le site e-commerce, au plus proche du consommateur à tous les points de contact, donc notamment soit sur des pages dédiées, soit sur des pages produits, là où finalement le consommateur a besoin de conseils, soit à d'autres endroits, comme par exemple des pages de liste. Et durant cette expérience, le consommateur va pouvoir poser des questions, interagir, voir les produits, les ajouter à son panier, parfois participer à des jeux concours, ce que vous faites régulièrement chez Boulanger, ou répondre à des sondages. Donc, ce qui est
très intéressant parce que ça permet vraiment une réelle interaction pendant les lives et de remonter énormément d'informations auprès de la marque. Et notamment la facilité d'achat, c'est ce que vous dites, et ça c'est vraiment un angle intéressant. De ne pas avoir de friction finalement dans l'achat, on voit le produit, il nous intéresse, on peut avoir des informations en direct et l'ajouter à son panier. Alors, on voit qu'on peut aller chercher le consommateur là où il est, c'est-à-dire sur les réseaux, mais également sur le site web de la marque, et du coup, interagir en direct avec lui. Et ça, c'est vraiment très fort. Mais sur le côté technique, ça pose question. Comment ça se met en place, Alex ? Alors, je pense que le point, on en parle depuis tout à l'heure, mais le fait d'être en full direct, ça joue énormément. On en a parlé, la transparence, etc. Mais ce que je trouve le plus fabuleux quand on est surtout passionné d'un produit, d'une technologie, d'une façon de fonctionner, ce que je trouve le plus important finalement dans ce système, c'est de pouvoir parler à un expert. On a parfois les chefs de produits qui participent à la création de ces produits, qui sont sur cette émission, sur ce live shopping. Et donc ça, c'est tellement rare de pouvoir le faire que du coup, cette interaction, elle est je trouve, vraiment intéressante. Alors, on a l'interaction, et Antoine en a parlé, mais on va savoir récupérer les questions, pouvoir les afficher, on va pouvoir lancer des votes sur des choix, et finalement, parfois, ça aide aussi la marque à se dire, bah, tiens, je vais aller un petit peu plus vers ça ou vers ça, parce qu'à vue d'œil, c'est quand même ça, les remontées de la communauté. Et donc, cette interaction, elle a une vraie valeur pour la marque ou le produit. Et bien sûr, grâce à Cast et Antoine, on va faire apparaître plein d'éléments autour du produit qu'on est en train de démontrer. Et donc, les fiches produits, les éléments plus du produit, on va pouvoir montrer des vidéos d'utilisation. Et donc, tous ces éléments autour du produit sont de l'interactivité qui permettent aux consommateurs de se dire « ça y est, j'ai bien tous les éléments et c'est canon, j'ai juste à cliquer grâce à Cast et du coup, ça arrive directement dans mon panier. » Donc, vous parlez de la possibilité d'intégrer des questions. Je vous propose qu'on en prenne une, parce qu'on a une question vraiment intéressante sur la plateforme MyEvent, une question de Manon. Préconisez-vous le code promo quand on se lance dans le live? Si oui, combien de temps peut-il être valable online? Peut-être une question pour Antoine. Pour Antoine ou pour Romain, pour les deux. Au choix. Alors, qui répond? Moi, l'idée, c'est qu'effectivement, les promotions sont toujours très intéressantes à mettre en place pendant les lives. Et alors, sur la durée de validité des codes promo, idéalement, on a vu certains de nos clients qui mettaient des codes promo, 2 codes promo, un code promo uniquement valable pendant le live et un code promo qui pouvait être valable jusqu'à 48 heures après le live. L'objectif, c'est de déclencher, de donner finalement toutes les options pour que le client fasse son achat au moment du live. C'est quand même ce que vous voulez. Il est là, il est présent, il voit le produit, vous l'avez convaincu. En fait, il faut qu'ils se disent, OK, il n'y a plus aucune raison de ne pas acheter. Je sais pas si... Pas mieux. C'est exactement résumé ce que je voulais dire. Non, mais tu as raison. Et puis, ça incite aussi la personne à venir voir le live le soir parce qu'elle sait qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui est au bout. Alors, on parle généralement du prix, mais ça peut être aussi du jeu concours pour faire gagner des produits qui ramènent aussi une communauté. Mais on sait que ces deux choses-là permettent de faire venir quelques viewers. Vous aussi, faites comme Manon, posez votre question en direct sur notre plateforme MyEvent. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, connectez-vous sur notre plateforme avec le lien dans la description. Lionel, je reviens sur l'idée du parcours d'achat. Le live est important dans ce parcours d'achat? Ouais, et aujourd'hui, c'est important de ne pas prendre le live que comme un simple petit élément. Il faut le voir en amont, pendant et après. Et en fait, dans le parcours d'achat, on a des phases différentes de l'achat, entre la découverte, la considération, le moment où je vais passer à l'acte d'achat. Et donc, évidemment, on est obligé de se poser la question avant, comment je fais pour faire venir du monde sur mon live, mais peut-être que j'ai donné également d'autres arguments, comment j'utilise tous mes autres outils marketing pour faire venir sur ce point d'orgue qui est le live où il va se passer plein de choses. On verra juste après, mais voilà, il y a une animation spécifique, il y a parfois des promotions. Et surtout, après, de continuer cette expérience aussi, c'est de se dire que s'il n'a pas acheté là, vous venez de le dire, 48 heures après, il peut peut-être encore, et en effet, ça vit dans le temps. Donc, il faut vraiment le voir sur quelque chose de long et multi-canaux, avec tous les canaux à disposition que vous avez, vous, en tant que marque. C'est une vraie différence par rapport au téléachat, parce que le téléachat existait tous les matins. C'est-à-dire que nous, on n'allait pas chercher les gens savaient qu'ils venaient nous voir. Donc là, c'est vrai qu'il faut créer cette confiance et cette fidélité. Je suis totalement d'accord. Juste un petit mot là-dessus, mais du coup, tu as parlé de contenu et d'intérêt, et
pense qu'il est important de se dire que le live shopping, effectivement, avant, pendant, après, on sait que les marques ont un grand besoin de produire des contenus pour servir les produits. Et finalement, le live shopping est pas une fin en soi, c'est plutôt un démarrage. Et du coup, ce contenu audiovisuel, on va pouvoir en extraire plein d'éléments et faire du multi-contenu derrière qui vont servir les fiches produits, qui vont servir la communication de celui d'après, et donc en teasing, de faire du short vidéo qu'on voit de plus en plus sur les réseaux sociaux. Et donc voilà, ce contenu a pour but derrière d'être exploité un maximum. Merci pour ce complément de réponse. Chers amis, je pense que vous avez l'eau à la bouche et que vous avez envie de voir ce que ça donne. Vous avez envie peut-être d'avoir une démonstration. Bonjour à tous, bienvenue en direct ici des studios du 14 avenue, filmé et diffusé par AB Prod. Vous avez vu le live juste avant, l'idée c'est que je vous montre en 15 minutes comment ça se passe un live shopping. Là c'est le moment où je fais mon intro, je suis dans mon décor, je suis dans mon studio, c'est l'endroit où tout va se passer et pour l'occasion, on a 10 minutes compactées pour vous faire un beau petit live, donc on va devoir aller à l'essentiel, mais j'ai un acolyte, vous l'avez vu juste avant, un expert chez Boulanger, c'est son deuxième live avec moi, ça y est il a habitué le garçon, hein. On l'accueille, on l'applaudit s'il vous plaît pour Romain qui est juste ici avec moi. Romain, wouh! Boum! T'as la forme ou quoi? Ça va et toi? Ça va, ça va. J'ai laissé mon frère jumeau sur le plateau. Ça va, il s'occupe. Ouais, ça va, il est en train de faire le ménage lui aussi. Tout le monde fait le ménage chez Boulanger, c'est fou. On a 10 minutes pour parler de produits que tu connais bien. Exactement. On va en parler ce soir, d'ailleurs, je vous invite ce soir à 18h30 en direct sur le site de Boulanger. En 10 minutes top chrono, on va parler de ta vie sportive, du marathon que tu prépares, des petits plans peut-être, parce que je serai sur le scooter en train de filmer ton marathon avec le petit drone. J'espère bien, pour garder les meilleurs souvenirs. Bah attends, ça va être canon, on en parle? Allez. Alors on a quoi comme produit ce soir? 2 produits, et ceux-là ils sont géniaux. Un drone, le DJI Mini 2 SE qui est juste ici, et la GoPro aussi juste là, la Hero 12 Black, dernier modèle sorti cette année. Je commence déjà à la casser, ça commence, hein. Un grand classique. Bon, on va pas refaire le monde, hein. On va pas refaire le monde. 2 produits ce soir, et on commence par lequel? C'est toi qui décides. Allez, on va commencer par la caméra. Caméra, c'est parti, on s'installe, on la prend. On a d'ailleurs une tablette, là je vois, c'est pourquoi? Parce qu'il y a un chat, on va même lancer des petits sondages, on va pouvoir s'amuser. On embrasse Clémence à la modération qui est derrière, comme à chaque fois nos équipes de modérateurs sont derrière pour lire toutes vos questions, répondre aussi aux questions du chat, c'est le but. C'est un live interactif, vous l'avez très bien expliqué juste avant. L'objectif c'est d'être vraiment dans l'interaction, vous avez des questions, vous voulez savoir plus sur les produits, vous nous les posez, ces questions-là, c'est assez rare d'avoir cette expérience-là. En magasin, on doit attendre de trouver un vendeur. Là, on a un expert GoPro, il travaille depuis 10 ans pour la marque. Pas du tout, vraiment. Mais s'il y a des questions, on s'y connaît bien, vous pouvez les poser. Bonjour à tous, bienvenue. On en parle de cette GoPro Hero 12. Allez. Moi, j'en suis fan parce que, on va vous le dire tout de suite, c'est une caméra de sport qui permet de vous accompagner, de filmer les différents moments de vie, mais pas que pour le sport, d'ailleurs, parce que vous êtes influenceur, tout ça, ça peut être hyper intéressant. Toi, on l'a dit, tu prépares le marathon. En quoi ça peut être utile pour toi? Tu comptes l'utiliser comment cette GoPro là? C'est vraiment pour créer des souvenirs. C'est ça. Tu sais, tu as un petit écran qui est devant. Alors, on avait toute cette petite caméra où il n'y avait qu'un écran et puis on filmait un peu à l'aveugle. Aujourd'hui, moi, c'est vraiment pour me créer des souvenirs. Mais pas que pour le marathon, parce que je me filme aussi tout au long de mes journées, filmer ma prépa pour le marathon. Ouais. Et ça me crée vraiment un contenu de médias qui me permettent de me souvenir de cet événement-là. Et ce qui est cool, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être réalisateur professionnel. C'est des caméras qui sont, c'est prêt à l'emploi. On clique sur le bouton enregistrer, elle s'allume automatiquement. La vidéo, elle enregistre 3 secondes avant, donc vous ratez aucun moment. Il y a une telle stabilisation, une telle qualité vidéo qu'il n'y a même pas besoin de se prendre la tête à choisir son angle, à s'appliquer. Elle gère tout à votre place. Et ce que tu adores aussi, tu m'expliquais, c'est la connectivité avec l'application. Tu récupères directement tes rushs Alors dessus. moi, je suis nul en montage. Ah ouais. Moi, mettre tout sur un ordi, il faut que ça soit très simple. Et c'est vrai que l'application GoPro, pour ça, elle est hyper bien faite. Il y a juste à emporter tous les médias et vous pouvez faire un montage directement avec l'application GoPro qui est téléchargée, qui est compatible avec toutes les plateformes. Donc c'est vraiment un vrai avantage concernant ce produit-là. Expert ou pas expert, GoPro, le but c'est d'accompagner les professionnels comme les plus amateurs à la création de contenu. On parle sport parce qu'évidemment GoPro c'est toute une liste d'accessoires. Marathon, tu vas être team sur la tête, team au niveau du torse. Je pense que je vais mettre au niveau du torse. Ouais, comme ça comme tu je as suis tes bras. beaucoup, et puis je suis beaucoup. Tu cours aussi en même Ouais, temps. bah, Tu cours, donc la logique veut que. Mais sur le torse, ça peut être pas mal. Tu verras tes petits bras en mode POV, ça peut être plutôt sympa. Il y en a qui courent avec une perche aussi. Tu les vois ceux-là? Faut le faire, hein. Pas envie d'avoir une tendinite. Non mais vraiment, les mecs qui courent pendant 2 heures. Mais c'est possible, hein. Parce qu'il y a combien? 40 42 km.
Courage. Ouais, moi aussi, je vais peut-être me préparer, je vais essayer de me chauffer sur le sujet. On verra. Vraiment pas. Bon, en tout cas, c'est super simple. Vous prenez vos vidéos, c'est du prêt à l'emploi. C'est aussi simple que ça. Alors, dessus, évidemment, on parle d'une qualité 5,3K. Ça peut paraître énorme, les télés aujourd'hui ils sont en 4K, c'est la norme partout. Pourquoi 5,3K? Ça permet de zoomer sur l'image, de garder un élément qu'on veut sans perdre en qualité. Parce que si votre montage final, vous le sortez en Full HD, bah vous avez 5 fois plus que du Full HD. Donc vous pouvez zoomer, aller chercher juste un dossard, aller chercher juste quelqu'un qui court, et sans perdre en qualité dans votre montage final. Donc c'est hyper avantageux. Et les angles, il y a plein d'angles disponibles dessus. Ouais, exactement. Parce que là, je vois que tu es en train de filmer depuis tout à l'heure. Ah d'accord, ok. Ouais, la J'étais en carte train de mémoire. filmer La carte mémoire, est HS. Ça y est, on peut plus Je mets les utiliser. équipes d'AV Pro. Ah, mais c'est ça, tu fais les coulisses de ce live. Exactement. Et tu vois, tu peux faire aussi les coulisses. Hein. Mais plein d'angles disponibles dessus, on l'a dit, ultra grand angle, on a des angles un petit peu plus serrés, style caméra, on a même les angles fisheye. Vous savez, avec les bords arrondis façon podcast comme à l'époque, ça c'est des angles qui sont beaucoup recherchés par les utilisateurs de GoPro, avec la compatibilité de tous les accessoires des anciens modèles, parce que le form factor n'a pas changé. Exactement le même. Il y a une texture autour du produit qui est un peu plus écologique en termes de matériaux, oui. recyclage. On le voit avec cet effet un peu pailleté. Effectivement, on est vraiment dans la tendance de ce côté-là écologique. Et le packaging aussi, on l'a pas dit, mais est fait de façon écologique avec du papier recyclé. C'est ça. Donc, une vraie volonté éco-responsable de GoPro. En tout cas, c'est l'Aero 12. Si vous connaissez les modèles précédents, vous allez forcément l'adorer. On lit les questions, mais évidemment, je vois plein de questions. Est-ce qu'elle est disponible en stock chez Boulanger? Bien sûr, elle est disponible en stock, vous pouvez la prendre, ça y a aucun souci. Est-ce qu'elle est compatible carte SD? Alors, c'est une micro SD dedans que vous allez devoir mettre. C'est des toutes petites cartes. Est-ce que tu as la taille de stockage maximale Je ne l'ai pas, mais je sais qu'on a déjà mis 256 dedans, donc on peut aller minimal déjà 256. On peut sans doute aller au-dessus. Je ne veux pas vous dire de bêtises, on peut vous répondre en modération. Hein. Je vois que vous êtes nombreux à envoyer plein de likes. Père Noël, si tu regardes le live, dit Martin. Bah, Père Noël, faut y penser. Martin, apparemment, il veut une GoPro. C'était le premier produit de ce midi. On a un deuxième produit qui est juste là-bas. Le drone DJI Mini 2 SE. Bah, t'as raison, on va se la remettre. Drone DJI Mini 2 SE. C'est quoi ça? Bah, ça, c'est quand tu cours très vite. Moi, je serais derrière avec un scooter. Tu pourrais faire mon petit pilote ou pas? Ah, mais je serais derrière sur le scooter, avec la petite télécommande, en train de te suivre et faire le plan de toi en mode film américain, t'es en train de courir, dévaler les falaises, j'allais dire. Non. Oh, c'est possible. C'est Si tu quoi, fais de la course en montagne. C'est du trail que tu fais? Ça va être Ouais, quoi? c'est ça. Non, c'est un marathon sur route. Sur Ouais, route. tu peux faire aussi du trail. Mais je serais quand même sur mon scooter en train de te filmer. Moi, on pourra faire des beaux petits plans. Ça sert à quoi, ça? À te filmer en fait, mais vraiment c'est vraiment un outil que t'emportes partout, très nomade. Alors tu peux tout replier, le mettre dans un sac, ça te permet d'avoir des super beaux plans en hauteur et du coup d'avoir une expérience de film qui est complètement différent du produit qu'on a présenté juste avant. Hein. Là, on est caméra sur soi. Là, l'idée, c'est d'avoir vraiment un point de vue très très large sur ce qui se passe. Ça fait peur, le drone. On se dit, on va le casser, on se dit, il faut être compliqué, il faut un permis. Déjà, non, parce que c'est un 249 grammes. Donc on est hors toute législation, donc ça vous êtes tranquille, il n'y a pas besoin de permis pilotage, il n'y a pas besoin de déclarer aussi le drone évidemment. Et en bonus, il y a tellement de capteurs embarqués à l'intérieur que finalement c'est à moitié s'il conduit tout seul. C'est vraiment le Tesla du drone, hein, je vous le dis. Il évite les murs, il évite si vous allez trop, il évitera les plafonds, il détecte, il vous fait des bips évidemment, il vous fait des bips à chaque fois que vous approchez un obstacle. L'idée c'est qu'un novice, quelqu'un qui ne s'y connaît pas comme moi, qui va découvrir le pilotage en 5 minutes, évidemment vous pouvez conduire le drone sans avoir besoin de formation, de la manière la plus simple et la plus logique possible. C'est hyper ludique, c'est ça qui est cool avec ce produit-là. Et puis tu as la petite option RTH, alors tu dois la connaître, mais ça te permet de retourner à la maison. Tu as un petit bouton, juste ici. Si tu l'as envoyé super loin, à 5-6 km, qu'il n'a plus de batterie ou que tu veux juste le faire venir, tu as un petit bouton qui est le retourne-toi, retourner à la maison, qui te permet de le faire venir directement, automatiquement. T'as pas besoin, c'est pas toi qui as besoin de le manipuler, de regarder au loin où il est pour le faire venir. Tu appuies sur ce bouton-là et il revient directement. C'est ce qu'on a peur, parce qu'il y a ça une portée, on l'a dit, mais je sais pas si on l'avait dit, mais de 10 km, faut imaginer. Mais je suis ici, je peux aller, nous on est à 10 minutes de Lille, à peu près 15 minutes, je peux aller jusque Lille avec le drone. Enfin, c'est assez dingue. Donc il arrive un moment, des fois, comment on rentre à la maison, va refaire tout le chemin et va réussir à retrouver.
un bouton, il revient là où il a décollé. C'est hyper facilitant, hyper sécuritaire. Donc avec ses capteurs, son retour à la maison, le système de directement poignet pour fixer le téléphone, vous avez le retour caméra dessus, un bouton pour le décoller, faire le décoller automatiquement, pour le faire atterrir automatiquement. Il est simple, c'est vraiment le premier drone par là où on commence. Donc n'hésitez pas, en plus il y a des belles remises en ce moment, il est dispo chez Boulanger, c'est l'occasion de se faire plaisir. On va lire les questions pour arriver à la fin de ce live. Exactement. Alors qu'est-ce qui sera sympa le décor des Julia? Ah ben on a dépensé sans compter. Je vais vous dire qu'on a fait le déplacement ici jusque dans les Alpes, on est installé dans le... Ça nous réchauffe un petit peu hein, ça quand même. Hein. Ouais. Ce qui est à contrario, c'est qu'il y a un petit feu de bois au-dessus et on a un ventilateur juste au-dessus de nous. C'est un peu contrario, c'est pas super écologique, que voulez-vous? Non, on vous rassure, c'est un écran évidemment, c'est un super décor. Oh, il neige! Eh ben, on va aller faire un sapin, on va faire un sapin Noël. On va faire un petit bonhomme de neige juste avant de se dire au revoir. Des questions, on adore aussi coucou les startups, ce drone je conseille, dit Lola. Bah ouais, évidemment, il est canon comme drone. Quelle est la prise au vent de ce drone? Jusqu'à 35 km/h, si je dis pas de bêtises, on va vérifier ça évidemment en modération. Mais jusqu'à 35 km/h de mémoire. On a à peu près tout dit. Oui. Bon, eh ben, écoutez, si vous avez d'autres questions, on vous invite évidemment à venir en magasin, on peut se relever. On vous invite à venir en magasin, évidemment, rencontrer nos vendeurs, ils vont être là pour vous accompagner, répondre à toutes vos questions. D'ici là, prenez bien soin de vous, nous on se retrouve ce soir à 18h30 sur le site de Boulanger. Là, avec un vrai expert, je ne sais pas qui était, mais avec un vrai expert, et on en a pour 1 heure, et il y a plein d'idées cadeaux de Noël, ça va être juste canon. D'ici là, prenez bien soin de vous, vous allez retourner en plateau, et moi je vais continuer mon ménage parce que j'ai ressalé un peu tout ça. Hein. Bisous tout le monde. Ciao. Et de retour sur le plateau expert pour continuer nos explications et nos conseils pour vous spectateurs. On va passer dans la deuxième partie donc, de ce live, les enjeux et les best practices pour vous, pour les marques. Romain, tu nous as rejoint, ça va, ça a été l'aller-retour? Mon hologramme a bien fonctionné, donc... Félicitations, hein. Franchement, sacré démo. Bravo à Paul aussi, merci beaucoup à Paul. Et comme il l'a dit, retrouvez le live ce soir, le live de Boulanger sur le site de boulanger.com à 18h30. On y va, on entre dans la deuxième partie. Ça va être les enjeux pour vous, pour les marques. On va parler de ROI, on va parler de budget, on va parler de best practice. Et je vais commencer avec vous. Romain, vous êtes le mieux placé pour répondre à ma première question. Quels sont les prérequis pour se lancer dans le live shopping? Les prérequis, c'est d'avoir une bonne équipe en interne pour justement porter ce sujet, ce projet. Nous, on fait un live par semaine, donc il y a quand même un engagement qui est assez fort d'organisation. On le disait avant, mais il y a un travail en amont qui est très fort, un travail le jour J du live et un travail qui est après le live qui est assez conséquent. Donc c'est s'entourer de bonnes personnes et d'avoir une bonne équipe qui soutient ça. Et savoir aussi s'entourer de personnes autour, donc je parle des prestataires, alors c'est bien parce que vous êtes tous autour de moi là-dessus, mais c'est d'avoir la bonne plateforme, le bon conseil en termes de communication et de sponsorisation pour le live, et le bon prestataire pour pouvoir capter justement l'image. Donc c'est vraiment très bien s'entourer, et c'est pour moi le numéro 1 pour commencer le live shopping aujourd'hui. Et un ingrédient clé, l'animateur, quand même. Oui, effectivement. C'est parce qu'on en parle tout le temps, mais du coup, effectivement, un très bon animateur, et Laurence en parlera mieux que moi, mais l'animateur est quand même le secret du ton, de la thématique qu'on souhaite donner au live shopping. Alors, on va parler également de la stratégie multicanal. Lionel, vous pouvez nous en parler un petit peu? Ouais, c'est important, tu viens de le dire Romain, mais ce qui est important, c'est de définir des objectifs qui sont clairs et la stratégie globale autour de ça, en fait. Ne faut pas le penser, je vais en faire un et puis on verra. Ça s'anticipe parce qu'il faut faire venir des audiences, ça s'anticipe parce que je dois savoir ce que j'en attends de ce live. Est-ce que j'attends de travailler mon image? Est-ce que c'est ma noto? Est-ce que c'est des ventes directes ou des ventes sur le mois? Bref, c'est ça le vrai point important, c'est vraiment de rentrer ça dans votre stratégie globale et pas uniquement comme un petit effet tactique rapide pour Noël. Oui, il y aura peut-être un petit peu de retour, mais finalement le plus important, c'est sur le long terme. Et c'est ça qui est important. Et on en a parlé tout à l'heure, mais Alex l'avait très justement dit, c'est qu'on capitalise aussi sur les contenus créés grâce au live. Donc ça fait partie de l'ensemble de la stratégie. Exactement. Le rôle de l'animatrice, Laurence, parlons-en un petit peu. On en a parlé un petit peu avec Romain. Il est important évidemment pour atteindre ses objectifs. C'est un métier d'animer, on le voit. Il faut connaître son sujet, il faut donner du rythme. Mais est-ce que
un chef de produit, est-ce qu'un chargé de communication pourrait être animateur ou animatrice d'une émission live shopping? En fait, sans doute, la preuve, c'est que depuis la création de live shopping, regardez Paul. Paul, il n'était pas animateur de téléachat avant, il n'était pas animateur, vendeur avant. Donc ça veut dire qu'il y a des personnalités qui peuvent le devenir. Je pense que c'est plus une histoire de personnalité, de ce qu'on a en nous, de ce qu'on a envie de partager, puisque la vente ou l'animation, c'est de partager. Animer, ça vient du mot grec qui veut dire donner la vie. Donc en fait, un animateur va donner la vie à ce qu'il va présenter. Un animateur vendeur va donner la vie et vous donner envie de l'acheter. Et c'est toute la différence en fait entre un bon animateur, animatrice. D'ailleurs, vous remarquerez que je suis la seule nana de ce plateau-là. Il se passe quoi? Donc, j'ai envie de vous dire, vous cherchez une bonne animatrice de live shopping, I am here. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, la façon dont je travaillais, et j'étais pratiquement la seule à 100% à le faire, c'est quand on nous proposait un produit, que je sache ou non si c'est moi qui allais le présenter, je le prenais à la maison et je l'essayais. Déjà, c'est la moindre des choses, c'est de connaître votre produit. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de l'aimer. Ça ne veut pas dire qu'il va vous correspondre, que vous en avez besoin. Mais de l'essayer, ça va vous permettre de mettre en avant même ce que vous n'auriez pas vu dans ses points forts. Et quand vous allez vous en parler, évidemment, en live shopping, de pouvoir bien le présenter, bien le mettre en avant, parce que c'est ça notre métier, hein, partager, mettre en avant. Il n'y a rien de plus. Donc oui, un chef de produit, s'il a cette personnalité de partage, d'envie, parce que c'est aussi un métier d'envie, ça sera un bon animateur. Enfin, regardez de la façon dont tous les 4, et toi compris Charlie, donc tous les 5, vous vendez la façon dont vous faites du live shopping, vous proposez votre expertise. Chacun, vous avez une expertise et vous en parlez de façon extrêmement naturelle. C'est-à-dire que moi, j'ai qu'une envie, je suis une marque, c'est de travailler avec vous. Et je ne le fais pas par flagornerie. Mais c'est ça, simplement, de donner la vie. Enfin, après, on peut y aller. On peut rester jusqu'à 18h, si vous voulez. Nous, on est bien, on est bien. Moi, on est au chaud, en plus, c'est avec une le passion, l'animation, quelle qu'elle soit. Mais oui, un bon animateur. Mais attention, il ne sera que peut-être la partie visible au moment du live shopping. Un bon live shopping, c'est une équipe. C'est une mise en scène, enfin on pourra en reparler, mais c'est hyper important. On n'est jamais seul, en fait. Et surtout pas, même si c'est nous qu'on voit. C'est pas français ce que je viens de dire. Si. Mais si, donc on est aussi accompagné. Mais c'est surtout que ça se prépare en amont. Ouais. Même si vous allez choisir travailler votre produit en amont, vous travaillez avec des cadreurs sur le plateau. Oui, mais sûr. avant ça, il y a un ingé vision, un ingé son. Enfin, nous, c'était quand même une espèce de grosse machine télévisuelle que j'ai adorée et que demain, si jamais il y a du téléachat qui recommence, je suis partante aussi. Mais c'est une équipe qui va choisir le produit. Chez Boulanger, quel produit on va mettre en avant sur ce live shopping? Comment on le met en scène? Enfin, c'est tout vraiment un truc qui est assez incroyable, quoi. J'imagine. Donc, on peut soit avoir une personne dédiée en interne ou on peut faire appel à une animatrice professionnelle. À bon entendeur, salut. Non, c'est Laurence. Bon, ça signifie qu'en tout état de cause, on a quand même un budget à allouer. Et là. Non, pardon. Non, mais alors, je vais quand même poser la question fatale parce que je pense que ça va intéresser toutes les personnes qui sont derrière leur écran. Et je pense qu'en fait, c'est la question que tout le monde attend. Quel est le budget pour un live shopping? Et je vais poser la question un petit peu à tout le monde. On va faire un petit tour de table. Je vais commencer avec Antoine. On va parler de la plateforme. De Cast. Alors, on va peut-être pas demander un tarif précis, mais peut-être un tarif de départ. Et puis, qu'est-ce qu'on a pour ce tarif? Alors effectivement, il y a plusieurs coûts à anticiper. Il y a le coût effectivement de la plateforme et puis après il y a des différents coûts dans les prestations qu'on va aller chercher. Faut savoir qu'en général, une plateforme de cast, nous, soit on la commercialise au one shot, donc au live, ou ensuite on a certains clients qui choisissent de s'abonner. Et en général, pour un abonnement pour un nombre de live illimité à l'année, il faut compter en général pour avoir à la fois une solution de live et de short autour de 15 000 €, prix de démarrage. Ensuite, bien sûr, en fonction des audiences, en fonction de la gamme de services qui est choisie, les tarifs peuvent évoluer. Mais globalement, c'est ça. Et grâce à ça, grâce à ce coût-là, ça permet d'avoir une solution qui est directement intégrée sur le site, qui permet à la fois de faire du live, du replay, donc de valoriser toute la chaîne finalement de valeur du live, et aussi de travailler donc, sur des formats de contenu plus courts, donc des shorts, qui vont s'intégrer dans le parcours client. Donc à partir de 15 000 € par an, avec usage illimité de la plateforme, s'il n'y a pas de besoin, je suppose, de développer de nouvelles choses. C'est ça. En fait, on a ce qu'on appelle un fair use, donc en fait un usage standard sur ce forfait-là. Et ensuite, bien sûr, si on a des très grosses audiences, forcément, ça a un impact sur le coût. Très bien, merci. Lionel, j'imagine que ça va dépendre de
plusieurs choses en tant qu'agence. Parce que plus de choses là. ouais, là, on va parler de l'agence de OP1C. Il y a plusieurs choses à intégrer, il y a plusieurs méthodes d'accompagnement. Comment ça fonctionne chez vous? Ouais, il peut y avoir beaucoup de choses. Déjà, il peut y avoir tout simplement le concept autour du live shopping en lui-même. Donc, il y a un peu de conception, mais il y a un peu de production, de direction artistique qu'on peut avoir. Et on peut avoir surtout de la médiatisation. C'est comment je fais pour faire venir du monde sur mon live. Et donc, en fait, tous ces coûts peuvent aller de... Alors, je les lance comme ça parce que ça ne veut tout et rien dire, mais on peut commencer à 3 000 €, ça peut aller à 10 000 €, mais ça peut aller surtout sur la longueur. Et c'est ça qu'il faut voir. Parce que si je fais un live, en fait, je ne vais pas réussir à mutualiser mes coûts. Et aujourd'hui, on a besoin de se dire, oui, le premier coûte peut-être un peu plus cher, mais quand j'en fais 2, 3, 4, 5, 10, 15... 52 dans l'année, et ben forcément je vais réussir à réduire mes coûts parce que je vais apprendre d'un live à un autre. Et donc on va réussir à faire descendre des coûts unitaires sur chacun des produits. Ne serait-ce que sur la plateforme. Hein. La plateforme c'est 15 000 € par an pour le prix, pour le fair use. 15 000 € sur une émission, bah, c'est un coût énorme. Par contre, c'est vrai que si vous faites 52 émissions, bah, là, ça devient vraiment intéressant. Alex, sur la partie technique, est-ce qu'on peut avoir des idées de tarifs ou c'est un peu comme OP1C sur l'agence où ça va dépendre de certaines choses? Je vais rejoindre pleinement Lionel. On en a parlé. La partie technique, elle va de faire ça avec un smartphone et jusqu'à une régie. Donc c'est très complexe de donner un tarif. Mais au-delà du prix, je voudrais appuyer un élément, c'est que comment on va choisir finalement si on veut faire du téléphone, de la régie un peu plus importante ou autre. Je pense que c'est un peu comme un site internet. Aujourd'hui, tout le monde en a un, c'est bien, mais on sait que la qualité va dépendre de la qualité des contenus et c'est finalement ce qui va donner l'image de la marque. Et donc moi, j'appuierai un petit peu plus pour faire le choix là-dessus, en se disant que en fonction de l'image qu'on veut donner, eh ben on va choisir son niveau de qualité technique pour avoir quelque chose de, en tout cas en adéquation avec ce que veut refléter la marque. Et donc pour répondre réellement à ta question sur combien ça coûte, bah c'est un peu comme Lionel, je pense qu'à partir du moment où on est parti dans quelque chose qu'on a un peu étudié, qu'on en fait du récurrent, eh bien on peut atteindre des tarifs de 3 500, 4 000 €, on fait des lives tout à fait qualitatifs et adaptés. Pour la partie technique seule? Complètement. Ouais, alors je rajouterai un tout petit point parce qu'on en discutait beaucoup avec Lionel et surtout on a beaucoup parlé de l'image, des caméras et des régies, mais il y a un point qui est essentiel, c'est le son. Et pour les gens qui démarrent et qui veulent faire, si je peux donner un tout petit tips en plus, c'est que peu importe si vous le faites avec votre téléphone ou quoi que ce soit, mais on en parlait et ça se rejoint beaucoup avec la visio qu'on a vécu tous. Le son est essentiel, donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Voilà. Merci Alex pour ce rappel. Alors il nous reste moins de 10 minutes d'émission, on va tout doucement arriver vers la fin de notre émission. Une dernière partie qui va concerner le ROI. On parlait de budget, évidemment le retour sur investissement, qui dit investissement, va dire retour sur investissement, analyse. Que peut-on attendre d'un live et comment on peut maximiser ce ROI, Romain? Alors nous, on a cette chance de s'être lancé il y a 3 ans maintenant, donc grâce à la plateforme sur laquelle on est, Cast, on a un panel de chiffres. Alors Antoine en parlera mieux que moi, mais c'est vrai que nous on regarde énormément cette croissance-là de personnes qui viennent à live, parce qu'on peut comparer des lives avec d'autres lives et même des marques de live qu'on a déjà fait sur une année à l'autre, on peut les comparer, donc on voit ces fortes croissances. Et lié à ça, on regarde est-ce qu'il y a plus de visiteurs sur nos pages, etc. Donc, et on voit qu'aujourd'hui, il y a une croissance qui est bonne. Alors c'est pour ça aussi qu'on continue, qu'on fait un live par semaine. Et qu'on continue dans ce sens-là pour porter le live shopping en France et que d'autres puissent se lancer sur ce sujet-là. Donc, le vrai leitmotiv, c'est d'accroître la notoriété de Boulanger en tant que spécialiste et expert de l'électrodomestique en France. Alors avant de parler des KPI avec Antoine, Lionel, le premier point important, c'est d'être vigilant sur le ROI à court terme, j'imagine. Parce que vous l'avez dit, mais il faut que la stratégie du live shopping, elle soit étendue dans le temps. En fait, la plus grosse erreur, à mon sens, c'est de chercher directement le ROI à la fin du live en se disant « j'ai vendu combien ?»
pour être très clair. On ne va pas avoir des retours immédiats, on en aura, mais il ne faut pas le voir comme ça. Comme je le disais, c'est quelque chose qui rentre dans une stratégie qui est beaucoup plus globale. Donc, on parlait, est-ce que j'ai amélioré ma notoriété? Est-ce que mes audiences ont augmenté? Est-ce que finalement, aujourd'hui, les gens qui regardent mon live correspondent bien à mes acheteurs actuels? Est-ce que j'ai développé cette base d'audience en question? Donc, des indicateurs et finalement du ROI, on peut aller le chercher à plein d'endroits, dans du qualitatif, dans du quantitatif de mes audiences, évidemment, après, sur un développement de chiffre d'affaires. Mais ça, on va le voir plutôt sur le moyen, voire le long terme. À court terme, il ne faut pas uniquement se fixer sur ce point, même si évidemment, quand on investit de l'argent, on est là pour vendre des produits, c'est évident. Mais on en parlait à l'inverse du téléachat, c'est qu'il y a d'autres outils de marketing qui permettent de vendre. Boulanger n'attend pas 100% du live shopping. Il y a le site, il y a d'autres outils marketing. Et c'est ce qu'il faut comprendre, c'est un canal complémentaire qui vient se mettre à côté de tous les autres pour vendre et pour continuer à vendre. Avec le développement de la notoriété de la marque Boulanger, Romain, comme vous nous le parliez, on voit qu'il n'y a pas que l'aspect financier qui rentre en ligne de compte. Antoine, vous pouvez nous parler un petit peu de la data que vous êtes en capacité de récupérer avec la plateforme de Cast ? Oui, alors nous, on a sur Cast, l'intérêt c'est que les viewers, l'audience, vient effectivement consulter directement les lives sur la plateforme. Donc on va avoir ce qu'on appelle l'entonnoir, ce qu'on appelle le funnel de conversion. Donc on va pouvoir démarrer très haut, donc avec une audience, donc le nombre de personnes qui viennent voir les lives, les personnes, combien de temps ils vont rester effectivement sur les lives, savoir aussi l'audience instantanée. On fait une différence entre l'audience totale d'un live, mais aussi l'audience et la manière dont elle va évoluer. Parce qu'on a entre une audience totale qui va durer, sur un live par exemple, qui va durer 45 minutes, ou une audience instantanée, où on va savoir exactement à un instant T combien il y a de personnes sur le live. Cette audience peut évoluer et peut donner des indicateurs sur tiens, est-ce que c'était intéressant, est-ce que l'audience a été engagée pour justement continuer à consommer le contenu qu'on lui met à disposition. Puis ensuite, on va descendre dans ce funnel, dans cet entonnoir, pour savoir donc, effectivement combien de temps les gens sont restés. Combien il y a eu d'interactions? Est-ce qu'ils se sont engagés? Est-ce qu'ils ont posé des questions sur le chat? Est-ce qu'ils ont répondu à des sondages? Est-ce qu'ils ont participé à des jeux concours? Puis ensuite, on continue de descendre un petit peu plus dans le funnel d'achat. Est-ce qu'ils ont cliqué sur les produits? Est-ce qu'ils ont été intéressés? Est-ce qu'ils sont allés jusqu'à la fiche produit? Est-ce qu'ils ont ajouté au panier? Et puis effectivement, idéalement, est-ce qu'ils ont converti? Et ça, c'est vrai pendant le live. Donc c'est hyper important de l'analyser pendant le live. C'est aussi vrai, comme tu le disais Lionel, de l'analyser après le live. Donc vous avez ces stats-là aussi que vous pouvez aller consulter pour voir quel va être l'impact du live sur toute la durée de ce live, donc avant, pendant et après le live. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est d'analyser ces résultats de live en live pour voir la progression. Exactement. Et optimiser sa stratégie. Et de voir qu'est-ce qui va performer le plus, et donc notamment dans les canaux. On peut même aller analyser sur un canal, comme par exemple les réseaux sociaux ou uniquement le site, qu'est-ce qui a performé le mieux finalement dans les parcours d'achat. Et quand vous en arrivez là, en fait, vous pouvez vraiment optimiser et réussir à, comme boulanger, à performer finalement vraiment sur du live parce que vous allez avoir une finesse dans l'analyse. Merci beaucoup Antoine. Nous arrivons à la fin de notre émission. Nous allons passer à la conclusion. Je vais me tourner vers nos experts. Avant ça, n'oubliez pas de poser vos questions sur la plateforme MyEvent. On a quelques questions qui arrivent. On va les prendre dans un instant. La conclusion va être très simple. En une ou deux phrases, je vais vous demander assez succinctement de nous expliquer pour des personnes, pour des marques qui souhaitent se lancer dans le live shopping, par où on commence. Et on va commencer avec Antoine. Pour moi, la vraie stratégie, si vous voulez vous lancer dans le live shopping, c'est vraiment de travailler sur une stratégie, ce qu'on va appeler d'usine de contenu, d'usine à contenu, ou de content factory en anglais. Travailler vraiment l'avant, le pendant et l'après-live. Vous allez créer des événements qui vont être extrêmement qualitatifs pour votre audience, que vous pouvez utiliser à la fois avant le live sur toute la partie teasing, pendant le live évidemment sur toutes les interactions et l'émotion que vous allez apporter, et après le live sur toute la réutilisation de ces contenus que vous allez pouvoir mettre directement dans le parcours d'achat à différents points de contact, que ce soit très haut sur les réseaux sociaux, voire descendre plus directement sur le site e-commerce, voire directement sur la fiche produit. Lionel ? Moi, je dirais, c'est de bien être clair dans sa stratégie globale et donc de l'objectif que l'on veut donner au live, puisqu'en fait, le contenu changera forcément. Et donc, je vais devoir m'adapter en termes de contenu et d'expérience. Donc, pour moi, c'est vraiment de savoir l'objectif et au global, comment ça s'intègre dans ma communication et dans ma stratégie. Merci. Romain ? Alors, comme je leur ai soufflé les deux réponses et qu'ils l'ont dit, j'ai plus rien à dire du coup. Alors ça reprend exactement ce qu'a dit Antoine et Lionel, mais et je vais reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc il y a les deux points qu'ils ont abordés qui sont hyper importants. C'est pour moi le troisième, c'est plutôt un troisième pan en fait. C'est pas forcément une conclusion, ça vient s'ajouter à ce qui a été dit avant. C'est de bien s'entourer, d'avoir une bonne ligne directrice sur
qu'est-ce qu'on souhaite faire, comment on doit y aller et qu'est-ce qu'on va atteindre court terme, moyen terme et long terme. Et d'être accompagné quand on peut par soit des prestataires autour de soi pour pouvoir avancer sur le sujet et avoir une très bonne équipe en interne sur le sujet aussi pour avancer. Merci. Laurence. En 2 phrases, ça va être compliqué. Je vais essayer. Non, je ne vais pas y arriver. Pour moi, le plus important, c'est déjà effectivement de jamais, on s'en en a pas parlé assez, je trouve, de jamais perdre de vue qui va nous regarder. Oui. C'est comme dans les émissions de radio, les émissions de télé, ou ce que vous faites aujourd'hui, c'est à qui je m'adresse. Qui, ça c'est hyper important. Amener de l'émotion. Parce que, quoi qu'il en soit, la vie, c'est que de l'émotion. Et un acte d'achat ou un acte d'envie d'aller voir le magasin derrière ou le site, ça va être... il va y avoir quelque chose de l'ordre de l'émotion. Et puis la mise en scène, le scénario, comment je propose le produit, comment j'accessoirise mon plateau, si je dois l'accessoiriser. On ne va pas vendre un GoPro, comme on l'a vu tout à l'heure, de la même façon qu'on va vendre un balai vapeur ou un appareil de sport. Et puis, évidemment, travailler en équipe et voilà. Et surtout, ne jamais oublier ceux à qui on s'adresse. Jamais. Merci, Laurence. Alex, pour terminer ? Alors moi, Charlie, j'ai envie de vous dire, vous prenez un petit peu de là, un petit peu de là, vous rajoutez un peu de là, un peu de là, et puis alors là, on a vraiment le truc gagnant. Je vais y ajouter juste 2 petits points. Faut pas avoir peur de commencer un peu plus petit techniquement parlant. Et de monter en puissance. Et finalement, c'est aussi comme ça que la communauté voit que ça évolue, que ça grandit, et que donc je mettrai un petit point là-dessus. Et puis le dernier point, on en a parlé tout à l'heure, mais le live shopping n'est pas une fin en soi. Ouais. On utilise, on démultiplie et on utilise ce contenu pour en faire du multi-contenu. Et c'est de là où l'investissement sera rentable aussi. Et puis alors, je voudrais juste rajouter quelque chose, c'est que je voudrais aussi m'adresser aux petites maisons, aux petites marques qui n'osent pas, parce qu'elles pensent ne pas avoir les moyens. Il ne faut pas hésiter, c'est la façon de faire rentrer tout le monde dans son magasin. Et puis je crois qu'aujourd'hui, que ce soit chez Cast, que ce soit AVProd, que ce soit Boulanger, bon là, eux, ils sont du coup les clients, entre guillemets, voilà, du live shopping, mais ou que ce soit chez On prend un café, je ne vais pas faire de flagornerie, mais je pense qu'on a exactement, je parlerai de Paul aussi, à la limite de moi, n'hésitez pas à m'appeler, mais on a ce qu'il faut pour faire des bons live shopping. Voilà, ici, il y a les pros en fait, il y a les vrais experts. Bien sûr. Merci beaucoup à toutes et tous d'avoir répondu à ces questions. On va prendre juste 2-3 questions avant de rendre l'antenne. Il est midi, passé de 3 minutes. Une question de Mathieu. Peut-on tout vendre sur du live shopping? Est-ce qu'on peut vendre du service, par exemple? Qui souhaite prendre la question? Lionel, peut-être? Pour moi, on peut tout vendre. C'est simplement... quelle est l'histoire que je veux raconter et comment je le mets en forme? Évidemment, on ne va pas faire une démo sur du service, mais aujourd'hui, tous les webinaires qui sont lancés, c'est une forme de live shopping. Je vais juste le présenter autrement. Pour moi, on peut, oui, tout vendre dans la limite du légal. Rappelons quand même qu'il y a quelques règles de choses que l'on ne peut pas vendre, comme on le souhaite, etc. On a une autorité de régulation. Mais ouais, pour moi, on peut tout vendre parce que, comme tu disais, un animateur, son rôle, c'est de donner envie. Et une animatrice aussi. Oui, une animatrice. Non, donc pour moi, je ne vois pas pourquoi. On changera le format et c'est tout l'intérêt de trouver un concept de comment je fais justement pour vendre ce service ou ce produit. Merci. Tout se vend sur Internet aujourd'hui. Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr. Et pour compléter ce que tu dis, Lionel, nous on a même vendu des voitures. Parfois on se dit, en fait, on focalise sur des petits produits et on pense à l'électroménager. On a vendu des voitures et ça fonctionne. J'ai un de mes amis qui m'a dit qu'il avait acheté une voiture en live parce que j'avais partagé un live sur LinkedIn. Donc oui, ça peut fonctionner. Par contre, il y a toujours une question, ce que tu disais, d'audience, Laurence. Donc à qui on s'adresse et savoir bien le présenter pour que finalement après le parcours soit idéal, la personne puisse se projeter et avoir envie d'acheter. Une question pour vous, Antoine, qui arrive ici directement sur notre plateforme MyEvent. Est-ce qu'on peut faire des live shopping si notre site web n'est pas e-commerce? Alors, c'est possible. Vous pouvez déployer Cast sur des sites qui ne sont pas e-commerce. Maintenant, de côté Cast, on a optimisé l'ensemble du parcours pour les sites e-commerce. Donc, c'est-à-dire que vous ne bénéficierez peut-être pas de l'ensemble du parcours. Après, on s'entend, la partie e-commerce, ce qu'on entend e-commerce, c'est souvent de pouvoir ajouter un produit au panier et l'acheter. Maintenant, on a beaucoup de sites qui présentent des solutions, présentent des services,
et qui peuvent complètement être utiles, enfin, où le live shopping peut être extrêmement pertinent et auquel cas CAS peut être adapté. Il y a juste qu'il n'y aura pas cette richesse finalement de pouvoir permettre l'ajout au panier pour ensuite analyser les stats. Là, on va plutôt basculer sur une analyse plutôt, par exemple, de la génération de leads. Donc, si le site n'est pas e-commerce, j'imagine qu'ils ont quand même quelque chose à vendre s'ils souhaitent faire du live shopping. Et auquel cas, on va plutôt compter le nombre de conversions de personnes qui ont marqué un intérêt, laissé par exemple leurs coordonnées pour pouvoir être contactées par la suite. Laurence, la bonne durée d'un live shopping, c'est une question de Denis. Waouh. Moi, j'en ai fait de 20 minutes, j'en ai fait de 45, mais généralement, c'est plutôt 30 minutes, je crois, à peu près. Enfin, je pense que c'est plus près de ça. Hein. En fait, ça dépend du nombre de produits à présenter aussi, je suppose. Alors, sur M6 Boutique, à laquelle j'ai adoré travailler pendant 20 ans, on avait même des émissions spéciales qui faisaient 2h30. Ah oui. Mais c'était de la télévision. Voilà. Ouais. Là, je pense que c'est plutôt 30 minutes, 20-30 minutes un live shopping. 45. Ouais. Ça dépend du nombre de produits, en Ouais, effet, c'est souvent. ça. Enfin, je pense que peut-être tu en parleras Ouais, avec c'est nous. ça. Quand c'est plutôt du multi-produit, on passe plutôt 1 heure. Là, ce soir, ça sera quasiment 1 heure, mais parce qu'il y a du contenu, C'est ça. il y a une histoire à raconter. On ne reste pas 1 heure sur un seul produit pour dire de raconter une histoire pendant 1 heure. Bien sûr. Il n'y a pas de vraie réponse, mais c'est crois entre qu'il y a 30 pas de- minutes et 1 heure. Et le live pourrait durer 1h30 s'il est hyper intéressant et qu'on tout a à fait. plein de produits à vendre. Allez, une dernière question pour vous. Je ne sais pas qui va la prendre. Est-ce que je peux organiser un live shopping avec mes fournisseurs et leur demander de payer les frais d'organisation? On revient sur le téléachat. Alors, oui, ça fait Bah, c'est du trade marketing, sauf que oui, c'est complètement possible. Après, c'est plus des accords, on va entrer dans des trucs un peu plus contractuels, mais c'est plus des accords entre vous et votre fournisseur. Mais pourquoi pas? Aujourd'hui, on peut réussir à mutualiser des coûts s'il y a un intérêt pour les deux. Enfin, c'est pas la technique qui est un problème à ce moment-là. C'est plutôt une problématique contractuelle entre deux entreprises. Par contre, moi, j'y vois un énorme intérêt. C'est qu'une entreprise retailer qui a ses audiences, d'un autre côté, une marque qui a ses produits, qui a ses audiences, Carrément. je vais réussir à faire un live croisé, je vais réellement coupler mes audiences. Moi, j'y vois un intérêt parce que je vais appuyer l'un sur l'autre et je vais réellement réussir à mieux diffuser. Donc, pas de contre-indication, mais un peu de cadrage et qui y trouve son intérêt. Et je pense même que ça pourrait amener des marques à fonctionner en live shopping alors qu'ils ne l'auraient jamais fait avant. Quoi. Exactement. c'est- Ouais. Je pense que c'est d'ailleurs peut-être même une des clés de succès. En effet, se lancer, c'est compliqué. On voit quand même qu'il y a un petit peu de coûts, etc. Donc, et finalement, est-ce que c'est pas un beau business model de se dire que des marques qui ne veulent qu'une chose, c'est de vendre leurs produits, et les distributeurs ou les retailers qui ont besoin de les vendre aussi, c'est finalement un gagnant-gagnant qui est juste extraordinaire. Donc, c'est, oui, je pense, un réel levier pour mettre en place ça complètement. Canon. Je trouve que comme mot de la fin, c'est extra. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les 5 d'avoir été avec nous ce matin pour nous aiguiller sur la possibilité d'accélérer ses ventes grâce au live shopping ou de pouvoir s'y mettre. J'espère que ce contenu vous a intéressé. J'espère que vous avez pu avoir réponse à toutes vos questions. Merci en tout cas de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous très vite et les liens de l'ensemble des experts qui sont ici avec nous vont pouvoir être mis à disposition dans la description. Je regarde en même temps, j'ai Paul qui revient, qui nous a fait les démonstrations tout à l'heure, qui me fait signe ici. Bah oui, ici on sera en live ce soir à 18h30 en direct du 14 avenue sur boulanger.com. C'est ça que tu voulais me dire, Paul? C'est ça? Bon, c'est canon, voilà. Donc rendez-vous sur la plateforme de Boulanger, comme ça vous verrez un vrai live shopping en bonne et due forme avec les bonnes durées, avec les bons produits, avec toute la bonne architecture. Merci en tout cas de nous avoir suivis et on vous dit à très très bientôt. Salut. Et coupé. C'est fini?